De retour à l'émission à la une, vous venez de voir des images de grand civisme au Walmart, dans un Walmart aux États-Unis. Madame Frigon, Monsieur Durif, on voit pas ça ici, les gens se battre pour des téléviseurs. On n'est pas rendu là. On espère qu'on le verra pas non plus, mais on n'est pas à l'abri de cela, c'est sûr. Mais est-ce donc dire qu'on n'a pas encore les meilleurs prix possibles cette journée-là, si on voit pas des gens se battre comme aux États-Unis? Je crois que maintenant, peut-être que les détaillants, quelquefois, au début, ont essayé de faire des faux rabais, mais on revient toujours avec l'information que les consommateurs ont entre leurs mains. Donc, s'il n'y a pas de vrais rabais, les consommateurs sont assez intelligents pour aller chercher les vrais rabais où ils sont. Donc, les détaillants n'ont pas à gagner en essayant d'attirer les gens en n'ayant pas des rabais qui valent vraiment la peine pendant ce week-end-là, ou ils vont perdre tout simplement la vente. Est-ce que les détaillants doivent user d'imagination pour justement attirer le client, peut-être avec 1 ou 2 items cette journée-là, quitte à ce que les autres produits soient moins alléchants, mais est-ce qu'il y a des stratégies marketing qui se font à ce niveau-là pour attirer le consommateur en magasin ou en ligne? Avec l'expérience, avec l'ampleur que ce phénomène-là prend, de plus en plus de temps est placé par les détaillants pour déterminer leur stratégie, comment attirer le détaillant. Je crois que c'est plus qu'un ou 2 produits, par contre, qui est en vente, ou n'avoir que quelques-uns, puisque, comme je le répète, le consommateur va chercher, habituellement fait son magasinage avant de rentrer au magasin, et c'est exactement ce qu'il doit avoir lorsqu'il y est. Donc, c'est vraiment d'offrir des rabais qui sont intéressants par rapport à ce qu'il retrouve normalement. On voit souvent des produits électroniques, mais le Black Friday, est-ce qu'on peut l'associer à d'autres types de produits, pas seulement l'électronique? Est-ce qu'on vise d'autres objets? Ouais, c'est beaucoup l'électronique, les jouets pour enfants, qui vont être beaucoup utilisés dans chez Walmart, etc. Articles sportifs, c'est ça qui vont être le plus, ce qu'on va beaucoup retrouver généralement, parce que ça va être les magasins comme Walmart, les Amazon aussi au niveau électronique, qui sont au commerce électronique, qui sont beaucoup utilisés. Et forcément, tous les magasins électroniques, les Future Shop, les Best Buy, qui sont généralement les plus dévalisés. Hein. C'est à peu près ça qu'on va voir les consommateurs se battre. Puis, et sportifs. Ce matin à Montréal, on voyait uniquement à peu près chez Future Shop, Foot Locker, des genres de magasins comme ça où il y avait des line-up devant les magasins. Ça reste les produits préférés, je dirais, des consommateurs pour les soldes. Les produits préférés, il est plus facile à comparer, puisqu'on sait exactement ce que c'est comme produit, alors que pour le vêtement, c'est peut-être un peu moins facile de pouvoir faire des comparaisons. Par contre, je peux vous dire que dans notre clientèle qui ne couvre pas que des produits, il y a des vêtements, il y a de la lingerie, de tout ça. Tous mes détaillants, sans exception, voient une augmentation de leur vente pendant cette période-là. Donc, ça commence à toucher plusieurs secteurs. Pas aussi fort que les secteurs mentionnés ici, mais ça commence à toucher vraiment tous les secteurs. Et si on revient aux produits électroniques, je veux dire, tout le monde, on connaît tous... Tous les magasins vendent approximativement les mêmes produits, ont toutes les mêmes tablettes Samsung ou les mêmes tablettes Apple ou les ordinateurs Asus. Donc, quelque part, comment un commerçant fait pour se démarquer puisque tout le monde offre à peu près le même produit? C'est une très bonne question. Et lorsqu'on parle à nos détaillants, on dit tout le temps qu'il y a vraiment deux manières d'approcher le public. C'est soit le prix. Et dans ce cas-là, on ne parle pas de service, on parle vraiment de prix. Et quand c'est dans ce cas-là, mais on est en compétition sur celui qui va vendre le plus bas. Sinon, ça vient avec l'expérience client. Donc, c'est là où est-ce qu'on peut aller chercher un petit peu plus de valeur. Mais pour les produits vraiment technologiques, s'il n'y a pas de conseil, ce serait le conseil pour aider le consommateur ou des choses comme ça qui pourraient faire la différence dans certains cas. Pour une expérience client agréable en cette journée du vendredi, vos suggestions? Bien, ça reste difficile. Hein. Le consommateur va chercher le prix le plus bas, ça c'est évident. C'est vraiment ça qu'il va rechercher. Mais c'est sûr que via le commerce électronique, c'est pour le consommateur, ça reste quand même une facilité aussi. Au niveau de l'expérience de consommation, ça reste quand même assez agréable. Puis regardez, mais c'est sûr qu'au niveau de la consommation responsable, on espère qu'il y a des détaillants qui vont proposer des gammes de produits éco-responsables aussi en même temps dans ces offres promotionnelles. Il pourrait y avoir ces intérêts-là, parce que dans les produits technologiques, il y a des produits éco-conçus, il y a des produits certifiés éco-responsables. Mettre en avant des gammes plus éco-responsables à l'intérieur du Black Friday. Fabien Durif, Marie-Claude Frigon, merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.